Bonjour. J'ai choisi ce moyen de m'adresser à vous parce que je n'en ai aucun autre pour lancer, avec l'ampleur que je voudrais qu'elle trouve, l'alerte que je veux lancer après qu'un appel au meurtre ait été diffusé sur YouTube contre les électeurs insoumis, mon nom ayant été cité, et le mot communiste figurant sur l'image de départ. Oui, parce que notre gaucho, il a des revendications, voilà. Alors Renaud, écoute, donc voici le blindage qu'on va tester aujourd'hui. Donc si tu veux bien le poser contre son ventre. Alors je pense, ce t-shirt, tu sais, c'est vraiment pour dire à ces potentiels agresseurs qu'il est de leur côté. Ouais. Donc il faut le mettre le plus bas possible. Il faut le mettre le plus bas possible pour qu'on comprenne. Et en même temps, voilà. il protégera son bas-ventre. Voilà. Allez, c'est parti. Ça m'étonnerait que le gaucho de base ait du Chatterton chez lui, parce que ces fils de pute ne font jamais de bricolage à force d'aller sur internet et de demander à des mecs qui ont arrêté le bac 3 ans avant de venir faire des trucs en leur prenant 80 balles alors que tu peux le faire à partir du moment où tu as une paire de testicules, c'est pas grave. Donc on va faire comme si ce gaucho là, il y avait quelqu'un qui était venu faire des travaux chez lui et qui avait laissé du Chatterton, parce que je suis sûr qu'ils n'en ont jamais. Voilà. Donc vous voyez, en fait finalement notre individu gauchiste est parfaitement protégé par les éléments de décor qui composent son appartement. Donc voilà, maintenant qu'on a fini le blindage, je lui remets son sac rempli de fils de puterie pour voir si ça va l'aider à traverser cette expérience. Donc aujourd'hui, pour nos essais balistiques, on va tester le calibre 12. Pourquoi le calibre 12? Parce que c'est la munition la plus utilisée un petit peu partout en France. Les chasseurs, les tireurs, absolument tout le monde utilise cette munition là. Et en plus actuellement je suis dans mon jardin et c'est une munition que j'ai le droit de tirer dans mon jardin. Alors pour la sécurité déjà, cette munition là j'ai le droit de la tirer dans mon jardin, mais derrière on a quand même foutu des grosses planches de bois pour arrêter les munitions et une putain de plaque de fonte, hein, sécurité oblige. Donc on avait pensé à tirer de la chevrotine. C'est une munition très puissante, très facile à trouver et très utilisée. Donc vous avez la normale ou la cuivrée. Mais la munition qui est vraiment utilisée par tous les Français, et particulièrement grâce aux chasseurs, c'est ça, de la grenaille. C'est une cartouche remplie de plein de petits grains en plomb et j'ai pris la munition la plus puissante que j'avais sous la main, une 40 grains. À mon avis, ça va traverser. De France. Alors bien sûr, le but de cette vidéo n'est pas de vous engager à produire de la violence. Elle est purement expérimentale. Pas vrai Renaud? Parfaitement scientifique. Voilà, c'est parti. Je suis pas sûr qu'il ait survécu. Je suis pas sûr non plus. On va aller vérifier ça. On va voir. Alors qu'est-ce qu'on constate après cette expérience que j'ai envie de qualifier de sociale? Le boulgour a explosé, hein. Je crois que tout ce qu'il y a dans le sac a pété. Ça a traversé. Et ça a traversé, c'est-à-dire que la 8.6, voilà. Au niveau du bide, bah ouais, c'est dégueulasse. Ah, au niveau du bide, écoutez, je pense que la magie de Bob Marley n'a pas opéré parce que... il a mal au ventre. Il a mal au bide. Ça pique un peu, il a mal au bide. Alors il n'a plus de tête. Ça c'est intéressant à constater, il n'a plus de tête. Là il y a eu du dégât. Est-ce que sans tête on peut acheter du café équitable? Alors certes, bon, c'est vrai qu'il a plus de tête. Après on peut faire plein de trucs sans tête. Tu peux toujours mélanger ton boulgour. Après dire de la merde et se prononcer en faveur de la GPA PMA, c'est plus possible. Donc on voit quand même que si on n'est pas assez bien préparé, ça peut être incapacitant dans la vie de tous les jours de prendre 6 balles de chevreau en pleine fif en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais c'est vrai que là notre expérience montre que il vaut mieux commencer à se préparer pour éviter que ça finisse sans tête. Oh. Parce que si vous voulez, la tolérance, c'est très bien, il en faut dans le monde. Mais la tolérance, c'est toujours bien de pouvoir la faire appliquer avec un flingue en plus. Je veux dire, c'est pas ou le flingue ou la tolérance. On peut être tolérant, on peut aimer le social, mais on peut prendre une garantie pour qu'il soit efficace. Ce qu'on essaie de montrer aujourd'hui, c'est qu'on peut avoir voilà, des idées progressistes et vouloir la paix dans le monde et être utopiste. Mais ce qui garantit à votre utopie d'avoir une chance de se réaliser un jour, c'est du bon matos.
On ne peut pas dire, est-ce que vous-même, vous ne devez pas dire, sa personne est sacrée et on ne s'en prend pas au président de la République, y compris quand c'était le cas vendredi. Écoutez, monsieur Tabar, d'abord, que je critique les députés de la majorité est quand même assez bien dans la répartition des rôles. Je ne botte pas en touche par rapport à Raquel Garrido, pour qui j'ai une immense estime, que je trouve drôle, intelligente, et son tweet nous sert parce que nous avons toujours intérêt à brasser la braise de la Révolution de 89. Vous le savez très bien. Mais bon, évidemment, c'est 89, enfin, monsieur Tabar, alors on ne peut plus prononcer aucun mot. Il faudrait dire que quoi? Que Louis XVI a été décollé, enfin, c'est assez horrible pour qu'on se comprenne. Je ne crois pas que madame Garrido appelle à décapiter monsieur Macron. En tout cas, elle ne le fait pas, je ne le fais pas, personne ne se propose de décapiter qui que ce soit, nous sommes contre la peine de mort, et voilà. Mais ce sont des images, monsieur Tabar. N'allez pas vous-même ajouter à une dramatisation qui ne sert absolument à rien. Alors une fois qu'on a remis ça de côté... C'est peut-être juste nécessaire de clarifier comme vous venez de le faire. Oui, merci, mais je vous suis reconnaissant, et je ne fais pas deux poids, deux mesures. Je condamne, je ne suis pas d'accord avec les stratégies de la violence. Un pantin à l'effigie du président Macron, décapité. Cette vidéo provient des réseaux sociaux. Une manifestation organisée vendredi dernier par des gilets jaunes d'Angoulême. Une mise en scène macabre qui se termine par des feux d'artifice sur le site de Bourgine, une piscine abandonnée. Quelques jours plus tard, on distingue des morceaux calcinés du pantin sur place. Dès le lendemain, la préfecture de la Charente se fend d'un communiqué. Pour la préfète, ce sont des faits graves, susceptibles d'être qualifiés pénalement. Ensuite, c'est une réaction du Premier ministre Édouard Philippe sur Twitter. Un simulacre de décapitation du chef de l'État, des agressions d'une violence inouïe contre des policiers, des gestes antisémites en plein Paris. Il est hors de question de banaliser de tels gestes qui doivent faire l'objet d'une condamnation unanime et de sanctions pénales. Sur Twitter toujours, les commentaires affluent et des anonymes se réclamant des gilets jaunes condamnent cette action. Mais qu'ils aillent faire ça en Russie, en Iran, aux Émirats, en Syrie, et ils verront bien ce qu'est une dictature. Ces gilets jaunes sont incultes, racistes, antisémites, barbares. Samedi, cette histoire prend une tournure judiciaire. Le procureur de la République d'Angoulême a diligenté une enquête pour identifier les auteurs. Des faits qualifiés d'outrage et de provocation au crime, passibles de 6 mois et 5 ans de prison. Thomas Porte, que vous connaissez, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, que l'on voit ici, avec son écharpe, mettre le pied sur un ballon à l'effigie d'Olivier Dussopt et d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça, par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce que ça c'est admissible? Est-ce que ça c'est de l'humour? Alors vous savez que de l'autre côté, c'est marrant parce que vous passez d'une menace de mort à un jeu de ballon. Ça vous dérange pas? Vous étiez en train de parler de farine et de violence en politique et de choses qui ne vous font pas rire. Moi, j'ai reçu je vous pose la question, Jean-Luc j'ai Mélenchon. compris que vous me posiez la question. C'est la question que Mme Berger a posée cet après-midi. Oui, c'est Mme Berger et le groupe Renaissance qui a commencé à faire une histoire avec ce ballon. De l'autre côté, il y a la marque du ballon. Est-ce que c'est acceptable de donner un coup de pied dans la marque d'un ballon? Est-ce que ça, c'est de l'humour? Vous savez très bien pourquoi on vous pose la question. Oui. Non, je sais très bien parce que vous faites ce qu'il faut. Bref, c'est-à-dire. Mais lui, là, c'est pas son ballon, monsieur le journaliste. Il a pris le ballon. Qui a amené ce ballon? Les inspecteurs du travail. Et donc, il a donné un coup de pied dans un ballon.
C'est un très grand crime qui doit être immédiatement puni. Il a donné un Mais coup de vous pied n'êtes dans pas un ballon sérieux. à l'effigie Madame- d'un ministre et du Madame président de la Aurore République. Berger, qui Et est avec une son ancienne écharpe, lo- en nommant précisément Olivier Dussopt dans son tweet. Il sait exactement ce qu'il fait, Thomas Porte, là. Oui, il c'est a pas un hasard. Mais oui, bon, ça y est, on vous a entendu, vous avez fait le boulot, c'est bon. Maintenant, on peut Comment être ça, sérieux. j'ai fait le boulot? Qu'est-ce que Oui, ça veut vous- dire, j'ai fait le boulot? Vous êtes en train de relayer la propagande de Madame Aurore Berger pour faire croire que ceci est un acte de violence. Est-ce que vous vous rendez compte que tout le pays rigole? Là, en Est-ce que l'occurrence, vous êtes conscient là, en de ça? l'occurrence, c'est la propagande de votre député qui est là. Ouais, et alors? Bah, Il fait de la propagande, pourquoi, à votre avis? bah, vous allez Mais nous le enfin, dire. vous êtes ridicule. Pourquoi? Vous vous en rendez même pas compte. Mais pourquoi? Mais parce qu'il y a des jeux de chamboule-tout dans tout le pays, toutes les semaines. Vous avez des piles de boîtes de conserve avec des têtes de tout genre, des fois c'est la mienne, et des gens qui jettent des balles dedans. Ça a toujours existé. Tout d'un coup, vous êtes là. Oh, mon Dieu, quelle horreur! Un ballon! Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que Madame Aurore Berger a craché son mépris de classe. Parce que cette femme était une lobbyiste. Et le gars que vous voyez là, c'est un cheminot de la SNCF qui a été élu député. Alors ça reste en travers de la gorge de toute la bonne société que nous ayons fait élire des travailleurs. Et vous venez maintenant nous saouler avec une histoire de ballon. Vous êtes grotesque. Grotesque. Oui. Carrément. Oui. Comment on fait pour continuer cette émission si vous avez déjà dit que j'étais ridicule, grotesque? Vous faites et je comme ne sais vous quoi. voulez. Si vous voulez, vous partez. hein. Non, non, je vais rester là. Je vais rester là, alors, évidemment. voilà. Mais on n'est pas obligé de mettre ces mots-là sur la table, Jean-Luc Mais vous, Mélenchon. monsieur, je vous pose des questions. vous n'êtes- non, Quand je vous vous pose posez des pas de questions sur questions. Frontal ou Zelensky, etc., Ouais, ouais, ouais. ça va. Là, C'est je vous ça. pose la question Oui, sur la oui. propagande de votre Moi, groupe. je vous parle d'une chose sérieuse, de gens qui m'ont menacé de mort. Je parle de gens qui... je parle d'une situation où une vidéo sur l'assassinat du président de la République et de 2 députés est montrée, et vous me répondez avec une histoire de ballon cet après-midi à l'Assemblée Et nous n'avons pas mis, nationale. Alors, nous n'avons pas acceptez tout aussi mis que- sur le même point. Non, mais oui, nous n'avons oui, pas mais tout mis je sur le pourrais même faire point. ça- Vous avez parlé aussi d'enfarinade, etc., Je pourrais Jean-Luc faire Mélenchon. ça avec distinction et vous dire « Oh, mon Dieu, que vois-je? Un ballon ?» Non, je vous réponds comme je suis. Je vous dis que c'est grotesque. C'est pas vous qui êtes grotesque. Vous êtes une personne sympathique. Tout le monde le sait. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est le sujet qui est grotesque. Alors on va discuter. On est en train de parler des retraites ce soir. Et de quoi on parle? D'un ballon. Enfin, On y va pour la première atterrissez, partie quoi. Un peu de sélecto dans un bol de banania. Je n'ai pas rasé ma barbe en mémoire de mes ancêtres. Il paraît que les grands peintres ont observé. Toujours souffrance, qu'on est mal en France. Si elle aime la flamme comme Jeanne d'Arc, alors il faudra la cramer. Au mois de mai qui sonne le glas comme à l'époque, son héroïne au bûcher. Un bulletin pour la flamme, laisse de la sang sur les mains. Ignorants mais pas innocents, nous ne pourrons plus pardonner. Comme à l'époque de porcherie, l'avenir est à nos passés. La présidente n'est pas borgne au pays des aveugles. Nique son père, la marine, nique son père, la marine. Je suis français. Je représente cette France. Mais moi, si je dis pendez les noirs, je suis plus à l'antenne demain. Si vous dites pendez les noirs, ça n'aura pas la même connotation dans le sens où... Je vous le confirme. Dans le sens où ça a déjà été fait. Et ça serait un mal... Qui a dit ça? Ça a été fait où? Mais les noirs ont été pendus, monsieur. Non mais là, on parle d'aujourd'hui. Vous êtes en France, vous parlez de votre pays. On parle d'aujourd'hui, mais l'histoire du monde entier joue un rôle dans le... Enfin, tire son essence dans ce que nous vivons aujourd'hui. On peut intervenir. Bon. Parce que on va quand même lire les paroles. Vous parlez aux présent d'abord,
premièrement. Ouais. Vous vivez, vous le dites, dans ce pays qui est le vôtre, je vous cite, Ouais. et qui a effectivement quelques problèmes quand même entre les communautés, pour citer cette fois-ci Pascal. Et je vous cite, hein, vous parlez au présent et vous chantez ça il y a quelques années. Je rentre dans des crèches, je tue des bébés blancs, attrapez-les vite et pendez leurs parents. Et vous êtes sérieux? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, en fait? Alors, je vais vous expliquer comment j'arrive à écrire ces mots qui sont si durs. Ouais, j'aimerais bien savoir, ouais. Quand on a un vécu qui est le mien, quand on est dans un pays où on n'est pas forcément toujours accepté, toujours reconnu, Mais qui cherche la guerre, là, monsieur Conrad? C'est pas moi. Ah bon, Je- non, mais vous, non, alors, attendez, vous voulez qu'on continue? Écartez-les pour passer le temps, divertir les enfants noirs de tout âge, petits et grands, Non, ouais. fouettez-les fort, faites-le franchement, que ça pue la mort et que ça pisse le sang. C'est l'histoire du noir, madame. Qui cherche la guerre, là? Mais vous parlez au présent et là, vous voulez divertir des enfants noirs Madame. en pendant des blancs que vous mettez en scène par ailleurs dans votre clip. Ce dont il est question, madame, c'est que chacun se rende compte de l'histoire de l'autre, que chacun apprenne à se connaître à travers la différence de l'autre, que chacun C'est pas une ait chanson envie... historique, là, vous parlez à Madame, l'impératif. c'est la distorsion de la réalité. C'est comme dit Salvador Dali, c'est Ah oui, voilà. c'est apporter quelque chose. Mais vous savez que dans la réalité, ça existe, ça, aujourd'hui, en fait. Allez-y. Juste sur une chose. Vous me dites depuis tout à l'heure, vous nous dites depuis tout à l'heure, Ouais. je suis français, je suis né dans ce pays. J'imagine qu'on est à peu près de la même génération. Peut-être. Voilà. Alors, moi aussi, je suis française, je suis née dans ce pays, voyez-vous. Et quand j'entends « j'ai baisé la France jusqu'à l'agonie, cet hexagone, j'encule sa grand-mère », en fait, la grand-mère de cet hexagone, c'est la mienne, voyez-vous. D'accord. Donc, si ce pays est insupportable et que vous avez envie d'enculer sa grand-mère, comme vous dites, mais la porte est ouverte, en fait.